Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un achat manga du mois de avril qui voilà, j'ai les tomes à côté, j'ai deux grosses piles à vous présenter. Pas mal de nouveautés par contre. On a une, deux, trois, on a quatre nouveautés manga, surtout chez les éditions Pika, Panini et Kazé. On va commencer sans plus tarder avec les trois nouveautés que j'attendais avec impatience. Alors chez Pika Édition, nous avons Kaguya-sama Love is War. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à présenter, je pense que c'est assez connu, surtout grâce à l'adaptation animée. Il y a deux saisons actuellement, j'ai vu les deux saisons. Là, vous pouvez voir que je suis en train de lire le tome. Voilà, ils sont à côté de mon lit, je les lis un peu avant de dormir. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de un gars et une fille, Kaguya et Shirogane. Ils s'aiment l'un à l'autre, voilà, ils sont tous les deux amoureux. Mais comment dire, dans ce manga, l'amour c'est la guerre. Et le premier qui se déclare, le premier qui avoue ses sentiments, a perdu. En gros, pour eux, il y a un rapport de force dans les couples. Il y a celui qui domine et le dominé. Et le but, c'est de faire avouer à l'autre les sentiments pour être un peu le gagnant. Et ça part sur des combats un peu psychologiques, un peu à la Death Note. Même si bon, Death Note c'est un autre level, hein, mais c'est franchement très sympa. Voilà, Kaguya-sama, c'est très sympa, c'est très drôle aussi. Surtout ce personnage-là, Shika, ouais, Fujiwara, voilà, ça dépend comment on l'appelle. Mais franchement, c'est très 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 bien. Franchement, allez lire Kaguya-sama. L'anime est très bon aussi. Deuxième nouveauté, ça va être Rent a Girlfriend. Pareil, je pense que c'est assez connu par rapport à l'anime. Anime que je suis en train de regarder en ce moment. Et franchement, Rent a Girlfriend, c'est super cool. Surtout que les éditions Noël Graphique propose quelque chose qui est assez sympa. En fait, à l'intérieur, on a une chance d'obtenir une petite carte. Alors moi, j'ai obtenu les deux. Il faut que je joue au loto. Nous avons avec le premier Shizuru. Et j'essaye de rester calme en voyant sa tête. Je pense que ceux qui ont vu l'animé savent, voilà, Mamie, qui est une peste. Voilà, j'ai envie de dire, si je fais un top des personnages que je déteste, elle sera, je pense, en haut du panier, largement. Pour ceux qui ne connaissent pas Rent a Girlfriend, Kanojo Okarishimasu en VO, c'est un mec, on l'a là, on l'a au dos, du nom de Kazuya, qui s'est fait larguer comme une merde par sa copine, Mamie, ouais, c'est son nom, Mamie, et il va décider de louer une petite amie qui sera chez eux. Faut savoir qu'au Japon, c'est un métier qui existe, hein, la location de petites copines. Bien sûr, les filles sont protégées et tout ça. Il n'y a pas de finir au lit, entre guillemets. C'est vraiment juste la fille qui est payée pour faire semblant d'être la petite copine. Et sauf que malheureusement, la grand-mère, elle, va croire vraiment que c'est sa petite copine. Et du coup, ils vont faire semblant de sortir ensemble pour ne pas décevoir la grand-mère. Et c'est plutôt sympa. Voilà, je suis à peu près à la moitié de l'animé. C'est assez sympa, franchement, malgré que elle, je peux pas la blairer. Voilà, elle, je peux vraiment pas la blairer. Mais c'est un manga assez sympathique que je vous conseille. Pour le moment, il n'y a que deux tomes. Le tome 3 a été reporté au mois de mai. C'est les éditions de Noël Graphique. Franchement, ils ont commencé fort, franchement. Entre ça et Arrête de me chauffer Nagatoro, ils ont fait quand même ils ont fait des bons choix. Ensuite, la troisième nouveauté manga qui est Mashal aux éditions Kazé.
Mashal, alors sans spoil, c'est un mélange, pour moi personnellement, c'est un mélange entre One Punch Man et le tout début, je dis bien le début de Black Clover. Voilà, en fait, on suit un mec qui n'a pas de magie et dans ce monde, si t'as pas de magie, t'es un peu condamné à mort. Et il va s'inscrire dans la plus grande école de magie, sauf que lui, il possède pas de magie et il va tout résoudre par la force. Voilà. En gros, il y a un mec qui va lui envoyer un sort, lui il va la renvoyer comme une balle de volée. C'est voilà un peu, c'est pour ça que je compare vraiment avec One Punch Man parce que Saitama est tellement fort que il bat tout le monde et on a vraiment beaucoup de gags. Et là, c'est un peu pareil. J'ai pas encore lu les 2 tomes, hein, voilà. Tout ce que je vais vous présenter, j'ai pas encore lu. Mais c'est, je peux vous le dire, extrêmement bien classé dans le Jump au Japon. Voilà, c'est publié dans le Weekly Shonen Jump, aux côtés de One Piece, avant Demon Slayer, Black Clover, justement, etc. Dr. Stone. Et franchement, il y a moyen que ça fasse un énorme, énorme carton quand ça sortira en animé. Ensuite, un autre manga aussi, c'est un peu une nouveauté, mais c'est plus un one-shot. Dr. Stone Reboot Byakuya. Alors, faut savoir, j'ai aucun tome de Dr. Stone dans ma mangatech, hein. Vous avez l'étagère des éditions Glénat. Il n'y a pas du tout Dr. Stone, hein, je ne les ai pas. Je suis l'adaptation animée, mais voilà, celui-là, j'ai voulu vraiment l'acheter, car c'est un peu un spin-off sur le père de Senku, par rapport à la fusée, tout ça. Même si quand je feuillette, je trouve qu'on l'a eu un peu dans l'animé. Et bon, c'est un peu plus développé, et ça fait un peu plaisir d'avoir du Dr. Stone dans sa mangatech. Ensuite, voilà, on va passer aux suites de séries. Alors, j'ai acheté le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Voilà, où j'attaque la saison 2, qui n'est pas encore prévue en animé. Mais Jujutsu Kaisen, c'est de la bombe, hein. Franchement, je regrette pas d'avoir commencé la série. Ensuite, un autre tome 8, c'est The Quintessential Quintuplet, qui est en... J'ai pas encore vu la saison 2, hein, parce que je lis vraiment le manga en priorité. On n'est pas encore à la saison 2, hein. On n'a pas encore fini la saison 2 avec, parce qu'il paraît que la saison 2 a été rushée. Alors, dites-moi dans les commentaires, ceux qui ont vu la saison 2, si elle est vraiment rushée, parce que moi je l'ai pas vue encore. Je suis vraiment plus sur le manga. Je sais qu'elle adapte, la saison 2 adapte jusqu'au tome 9. Donc tant que j'ai pas lu le tome 9, je ne regarderai pas la saison. Voilà, pareil pour le film final. Parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas de saison 3, mais un film. Ça me semble bizarre parce que si ça adapte jusqu'au tome 9, la saison 2, et qu'il y a 14 tomes, pour moi, adapter 5 tomes en un film, même Demon Slayer, le train de l'infini, il adapte que 2 tomes. Donc ça me fait un peu peur. Ensuite, une adaptation d'un animé que j'adore, Carol and Tuesday, le tome 2. Franchement, les dessins sont juste très 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 beaux. Voilà, les dessins, franchement, moi j'adore le style de dessin qu'ils ont voulu faire. Mais voilà, si vous avez aimé l'animé, allez le lire. Ou allez le lire, mais allez voir surtout l'animé. Parce qu'un animé de musique, c'est beaucoup mieux en animé justement qu'en manga, parce qu'il n'y a pas la musique. C'est comme par exemple Given, je vous conseillerais plus l'animé que le manga, même si le manga est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus développé que l'animé. Voilà, je ne spoilerai pas trop. Ensuite, là, il y a une vraie histoire, une petite histoire là-dessus. Le tome 7 de Shaman King. Alors, faut savoir, je l'ai acheté au début du mois. Là, je reviens du magasin avec le tome. Parce que, alors faites attention ceux qui l'ont acheté. Personnellement, j'ai un problème. Début du mois, j'ai acheté le tome 7. J'avais un retard de lecture, voilà, j'avais lu le tome 6. Je voulais enchaîner avec le tome 7. Il n'y avait pas la fin. J'avais 2 chapitres en double. J'avais les 2 chapitres au moment de l'arrivée de Jeanne. Voilà, je ne spoilerai pas trop. Mais à partir de ce moment-là, j'avais tout ça. Je ne l'avais pas dans le tome. Tout ça, c'était
du double. Donc faites attention, ceux qui ont acheté le tome 7 de Shaman King, qu'il n'y ait pas justement ce défaut d'édition. Ensuite, on reste toujours dans Shaman King. J'ai acheté le 5e et l'avant-dernier tome de Shaman King Flower, que je n'ai toujours pas lu. Voilà, j'ai pas fini Shaman King, donc je lirai pas la suite. Hein. Ça me paraît logique. C'est comme si tu regardais Dragon Ball GT avant Dragon Ball. Bon, c'est pas le meilleur exemple que j'ai donné, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Mais j'ai feuilleté un peu, ça a l'air d'être dans le même esprit. Et le dernier encore dans le Shaman King, on a Shaman King Faust 8, Eternal Elisa. Voilà, c'est le roman de Shaman King avec quelques petites illustrations. Voilà, je tombe dessus. Avec l'histoire, en fait, on a un peu l'histoire d'amour entre Faust et Elisa, avec la maladie de Elisa. Pour ceux qui ont vu Shaman King, voilà, vous savez un peu qui c'est Elisa, le fantôme de Faust. Et là, on a vraiment du temps où elle était vivante. Et on a vraiment quand elle est tombée leur mariage, quand elle est tombée malade, etc. Et lui qui essaie de la ressusciter. On a tout ça dedans. Et franchement, allez l'acheter, allez le lire. Parce que si vous aimez Shaman King, c'est vraiment très très intéressant. Et sans trop spoil, la fin en fait nous ouvre justement sur Shaman King qu'on connaît. Et je vous le recommande vraiment. Ensuite, et ça c'est quelque chose que je me suis fixé, je ne veux plus attendre pour SNK. Voilà, j'en ai marre. J'ai une personne, c'est une bombe à retardement pour qu'elle me spoil la fin. Elle se reconnaîtra hein, dans la vidéo, je pense qu'elle se reconnaîtra. Hein. Mais voilà, je veux surtout pas me faire spoil SNK. Bon, malgré que je sais comment ça va finir, je l'ai senti dès le début de la saison 4, j'ai dit bon, ok, ça va nous faire une Code Geass, voilà. Mais voilà, j'essaie de pas me spoil. Et j'ai acheté le tome 29 de l'Attaque des Titans. Vu que j'avais, je sais pas, non, il est là-bas parce qu'il faut que je le lise. J'avais déjà le tome 28 parce que je l'avais acheté en collector parce qu'avec on avait, je sais pas si vous pouvez voir, le petit Levi en 2D. Mais voilà. C'est un objectif. Hein. Le mois prochain, je me prends le tome 30. Le mois d'après, le 31, etc. J'ai déjà la réédition du collector qui est déjà commandée, réservée. Parce que, désolé, les gens qui achètent des tomes à 10 €, qui en achètent 30, qui y laissent 3... Bon, ils en achètent pas 30, hein, parce que ça fait 300 €, mais ceux qui en achètent 7 ou 8 et qui les revendent 2 jours plus tard sur Vinted, le Bon Coin, à 80-100 € l'unité, vous êtes vraiment dégueulasse. Voilà. Ça, c'était le petit coup de gueule. Vous êtes vraiment des ordures. Voilà. Poliment, gentiment, vous êtes des ordures. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Vous jouez avec la passion des autres et c'est dégueulasse. Voilà. Ça, c'était le petit mot. Ensuite, une autre. Alors, c'est pas réellement une nouveauté. Voilà. C'est plus une réédition. Nous avons la Perfect édition de Banana Fish. Banana Fish, un animé que j'ai adoré vraiment. Et alors, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des effets dessus. Et pareil derrière, il y a plein d'effets. Vous pouvez voir que les tomes, c'est des pavés comparé à SNK. Voilà, juste comparer l'épaisseur. Même si, hop, j'en ai un derrière moi. Je fais une bonne pioche, oui. Les One Piece qui sont un peu réputés pour être les tomes les plus épais. Voilà, vous voyez à peu près. Ils sont vraiment mastoc. Et je trouve qu'ils sont pas si chers que ça. Il y en a qui trouvent cher 15 € le tome. Moi, franchement, au vu de l'épaisseur et de la jaquette et tout, je trouve qu'ils sont pas chers. Et dedans, on a une petite carte. Voilà. Que je trouve assez sympathique.
Alors j'ai le 1 et j'ai le 2. Voilà, j'ai acheté les deux aussitôt. Le 3 sort au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Voilà, pareil, on a une petite carte assez sympathique. Voilà, Banana Fish. Si vous connaissez pas, il y a un animé qui est très récent comparé au manga. Que je sais pas là, je sais pas trop spoil. Et je pense que rien qu'au dessin, voilà, vous voyez que c'est assez vieux hein, quand même. Hein. Alors j'ai pas la date exacte, mais c'est pas un manga de 2010. Ensuite, alors là c'est le tout dernier que j'ai acheté tout à l'heure. On a Fairy Tail, la quête de 100 ans et le tome 8e tome. Voilà, 8e tome. J'ai feuilleté un peu comme ça. Les gens fans de Fairy Tail, surtout des couples, vous allez être ravis. Voilà, vous allez être ravis. Vos fanarts sont dedans. Ensuite, mes classiques en manga, c'est une collection que j'adore. Là, ils sont là-bas maintenant. J'ai Heidi, la petite princesse Sarah, Roméo et Juliette, le magicien d'Oz, Dracula. Et là, j'ai acheté les aventures de Tom Sawyer. Voilà, c'est les classiques en manga. Si vous n'aimez pas lire les romans, mais que vous aimez bien les petits classiques comme ça, les classiques en manga, c'est ce qu'il vous faut. C'est vraiment l'histoire. Franchement, après, voilà, il y en a, c'est vraiment rushé. Mais il y en a, franchement, j'ai pas trop à me plaindre jusque-là. Ensuite, j'ai acheté le One Piece Magazine volume 8 où on a le roman de Nami, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le roman de Nami. Je crois que c'est à partir du 8, on a un roman par livre, un magazine. Là, c'est Nami. Dans le 9, c'est Robin. Et dans le 10, je crois que c'est Vivi. Après, je crois qu'il y a Hancock. Voilà, en ce moment, c'est vraiment les filles. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, hein, bien sûr, je viens de l'acheter. Avec à l'intérieur, à la toute fin, on a l'avis de recherche de Vitsmoke Sanji. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment à jour les avis de recherche. Voilà, un petit One Piece Magazine, franchement, là c'est la génération One Piece. On a à peu près des témoignages de chanteurs, d'idoles et tout ça qui ont grandi avec One Piece. Ça peut être intéressant, franchement. Et les deux derniers, je pense que vous savez, hein, tous les mois, j'ai mes Naruto grand format, le 18 et le 19. En perso, j'ai vraiment une préférence pour cette couverture-là, que je trouve magnifique. Pareil, Naruto, j'ai énormément de retard, parce qu'il me manque toujours ces deux tomes que je n'arrive pas à avoir. J'ai envoyé un message à Kana, j'ai envoyé un message à Hachette et tout ça. Je vais pas tarder normalement à recevoir ces deux tomes, mais ça aura été très long. Voilà, la vidéo s'arrête ici. Si ça t'a plu, laisse le petit pouce bleu. Mets-moi dans les commentaires quel manga tu as acheté ce mois-ci. Hein. Ça peut être sympa de voir à peu près. Bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes budgets. Personnellement, moi, si j'avais pas, si j'avais pas mes bourses, je ne pourrais pas acheter de manga. Voilà. Je pourrais acheter que une ou deux séries, pas plus. Voilà, je suis honnête, hein, franchement. S'il n'y avait pas le confinement avec les facs fermées, voilà, si j'aurais dû aller à la fac tous les jours, croyez-moi, j'achèterais pas autant de mangas. Ou peut-être j'en achèterais quand même, mais ça serait d'occasion. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Koléa de Planète Manga. Jana!